Ma femme a envoyé un message, ne m'appelle pas pendant 2 heures, je suis occupé. Je n'ai pas répondu. Au lieu de cela, j'ai appelé la femme de son amant et je lui ai donné leur position. Devinez qui me supplie en larmes de décrocher maintenant? Elle l'a fait un mardi, autour de nouilles à emporter et devant le journal du soir. Son téléphone a vibré, et elle l'a retourné, face contre table. L'écran loin de moi. Pas de grand discours, pas de crise de colère, juste un mur silencieux qui s'élevait là où se trouvait autrefois ma femme. Tout va bien? Ai-je demandé en baissant le volume. Fredonna-t-elle sans me regarder. Grosse journée. Moi aussi. Tu es rentré tard 3 soirs de suite. Les clients. Tu sais comment c'est. Je sais. C'est pour ça que je demande. Elle tapota les baguettes contre la boîte en carton, sans toujours croiser mon regard. Ne commence pas, Marc. S'il te plaît. Poli, plat, distant. Si j'avais su où cette petite manœuvre allait nous mener, j'aurais arrêté de parler sur le champ et serais monté à l'étage pour d'abord rassembler mon courage. Le lendemain matin, j'ai posé 2 tasses sur le comptoir. J'ai versé le sien comme elle l'aime et je le lui ai glissé. Elle est passée, a pris sa bouteille d'eau et l'a laissée intacte. On saute le café maintenant? Ai-je demandé en haussant un sourcil. J'essaie de réduire, dit-elle en attrapant son sac de sport. Je suis en retard. Donc, on saute le petit déjeuner et les phrases. Je n'ai pas le temps pour les commentaires. Ça s'appelle une conversation. Je ne vais pas faire ça, dit-elle en hissant la sangle. Tu te fais des idées. Je vais bien. Tu n'as pas l'air d'aller bien. Ce n'est pas à toi de décider de quoi j'ai l'air. Tu as raison. Je m'en tiendrai au fait. J'ai jeté un œil au café plein. Tu avais l'habitude de le boire. Elle a ouvert la porte sans répondre. La porte a cliqué comme un point à la fin d'un message qu'on ne veut pas lire. J'ai laissé passer pendant 2 jours de plus. Elle est devenue plus froide. Elle souriait toujours aux voisins, riait avec ses amis au téléphone, et publiait des photos et des vidéos ensoleillées de la salle de sport. Mais à la maison, elle flottait autour de moi comme si j'étais un meuble dont elle s'était lassée. Vendredi, je suis rentré tôt d'un site client. La soirée pâte était notre truc. Elle était à l'évier, en train de fredonner. Le bon service de vaisselle était sorti. Les bougies prêtes. Nous n'avions pas allumé de bougies depuis des mois. Elle s'est retournée quand elle m'a entendu et a souri comme si elle jouait la comédie. Posture parfaite, ton parfait. Salut toi, a-t-elle gazouillé. La circulation était terrible? Pas si mal, ai-je dit en laissant tomber mes clés dans le bol. C'est quoi cette mise en scène? Je pensais qu'on pourrait avoir un bon dîner, dit-elle. Tu sais, pour repartir à zéro. Repartir à zéro de quoi? Elle a penché la tête. Pourquoi est-ce que tout doit faire l'objet d'une réunion de comité? Ce n'est pas le cas. J'aime juste savoir à quel jeu on joue. Elle a sorti les pattes de la casserole. On ne joue à rien. Tu as été stressé. J'essaie d'aider. En chuchotant dans la maison comme une invitée? Elle a mis les assiettes sur la table et a essuyé une tache invisible. C'est samedi. On peut éviter les sujets lourds pour l'instant? J'ai allumé les bougies. Les bougies ne réparent pas le silence. Marc. C'était un avertissement. Assieds-toi. Je me suis assis. Nous avons mangé. Elle a posé 2 questions neutres sur le travail, puis s'est lancée dans un monologue sur ses clients de la salle de sport et leurs progrès. J'ai écouté, j'ai compté le nombre de fois où elle a dit « je » et j'ai attendu qu'elle me pose une seule question qui ne soit pas liée à l'intendance. Quand j'ai posé ma fourchette, elle a vidé son vin et a regardé l'heure. Tu sors? Ai-je demandé. Je dois être au studio tôt. Nouveau programme, grosse semaine. Je serai épuisé. Alors parlons vite, ai-je dit, parce que je n'aime pas cette routine de l'étranger. Sa mâchoire s'est durcie. Je ne suis pas une étrangère. Tu es mélodramatique. Donne-moi 3 exemples où j'ai été mélodramatique. Maintenant tu me fais subir un contre-interrogatoire. Je suis précis. Aide-moi. Je n'ai pas à justifier mon humeur. Elle a repoussé sa chaise. Tu m'étouffes avec tes questions. J'en ai posé 4 en 5 jours. Compte-les. L'as-tu fait? Les faits comptent. Elle a attrapé son assiette, l'a rincée trop longtemps, est revenue à table et a baissé la voix. Tu crées un problème à partir de rien. Je ne crée pas de problème, ai-je dit. Je les résous. Voici ma solution, je retire le dîner de couple avec Michel et Sophie de mon calendrier. Je vais courir seul tôt le matin ce mois-ci. Les choses de la maison, le jardin, les réparations, les factures seront faites, mais je ne vais pas te courir après dans la cuisine en mendiant une interaction de base. Quand tu voudras parler, viens me chercher. D'ici là, ce ne sera que de la logistique. Tu me punis. Non, je clarifie les règles. La conversation est volontaire, non obligatoire. Le respect est obligatoire, ses yeux ont lancé des éclairs. Tu aimes les règles. Elles maintiennent les trains sur les rails. Je vais me coucher, dit-elle, et pendant une seconde, le ton parfait a glissé. Le masque a tressailli. Tu peux ruminer. Je ne rumine pas, ai-je dit en me levant. Je planifie. Elle s'est arrêtée près du couloir. Tu te fais des idées. Je lis l'ambiance de la pièce. Va dormir. Demain, on fait de la logistique. Elle est partie. J'ai soufflé les bougies et j'ai ri une fois parce que la performance était impeccable. S'il y avait eu des juges, elle aurait obtenu une note élevée pour la forme et 0 pour l'honnêteté. Samedi matin,
j'ai mis l'initiative en marche. J'ai ouvert une nouvelle feuille de calcul. J'ai séparé nos lignes budgétaires, marqué les dépenses communes et plafonné les dépenses discrétionnaires communes. J'ai mis à jour mon calendrier de voyage, 2 voyages ce mois-ci, un en milieu de semaine, un qui débordait sur la fin de semaine. J'ai envoyé un message à Michel, le dîner est annulé ce mois-ci. On réorganise nos emplois du temps. Il a répondu avec un pouce levé, et toi, tu vas bien? J'ai tapé, en optimisation, ce qui est la manière polie de dire, je ne suis pas là pour jouer à des jeux. Dans la cuisine, elle se déplaçait autour de moi comme si j'étais une colonne. J'ai imprimé les nouvelles règles budgétaires et je les ai glissées dans une pochette en plastique sur le réfrigérateur. Ce n'était pas un débat, c'était de la comptabilité publique. Qu'est-ce que c'est que ça? Demanda-t-elle en se versant de l'eau comme si rien au monde n'avait moins d'importance. De la clarté, ai-je dit. On resserre les dépenses. Tu as une carte personnelle pour tes propres frais. Les cartes communes sont plafonnées chaque semaine. On en reparlera dans un mois. Elle a posé le verre trop doucement. C'est du contrôle. Ce sont des mathématiques. Tu ne m'en as pas parlé. Pas besoin, ai-je dit. C'est mon revenu. La maison reste payée. Ta voiture reste payée. Les courses, les services publics, tout est couvert. Les extras ont un plafond. Et une conversation. Elle a croisé les bras. Donc, tu peux établir les règles tout seul. Je peux établir des règles concernant mon argent. Tu peux établir des règles concernant ton emploi du temps. En parlant de ça, les samedis sont à toi. Je ne bloque pas mes après-midi au cas où tu aurais envie d'être à la maison. Je serai à l'atelier. Si tu veux me rejoindre, super. Sinon, je ne me poserai pas de questions. Son visage s'est adouci d'un pouce. D'accord, c'est bien. Tu aurais pu simplement demander. C'est ce que je viens de faire. Elle hésitait, cherchant quelque chose. Je n'ai pas comblé le silence pour elle. Après un instant, elle s'est approchée, a pris ma main et l'a serrée comme une trêve. Je suis désolé d'avoir été silencieuse. Le travail est prenant. Le lancement du nouveau programme. Je n'aurais pas dû m'emporter. Accepté, ai-je dit. Voyons voir. Un changement durable. Je préparerai le dîner ce soir, a-t-elle offert, et le sourire semblait plus naturel. Pas de bougies, juste des hamburgers. Bien, ai-je dit, sans accorder de crédit à ses excuses. Premier virage en douceur après une limite fixée. Du grand classique. Je n'allais pas le noter. Juste l'enregistrer. Ce soir-là, les hamburgers étaient excellents. Son ton était léger. Elle m'a posé des questions sur une proposition client. Je lui ai donné les points principaux. Elle m'a même massé les épaules pendant que je parcourais le contrat. Cela ressemblait à un nouveau départ, de la même manière qu'une maison témoin ressemble à un foyer. Dimanche matin, elle était de retour tôt à la salle de sport. Je suis allé à l'atelier comme je l'avais dit. Mon pote Nathan est passé pour une clé et un commentaire sarcastique. Tu as la tête d'un gars qui a décidé du réglage du thermostat pour son mariage, dit-il en s'appuyant contre l'établi. J'ai mis des coups, des catégories et de l'air dans la pièce, ai-je répondu. On verra si c'est suffisant. Il a hoché la tête vers mon calendrier épinglé au-dessus de l'établi. Tu vas toujours à Lyon la semaine prochaine? Ouais. 2 nuits. De retour jeudi. Prends le premier vol. Moins de chaos. Je prends beaucoup moins de chaos, ai-je dit. Il m'a regardé serrer un boulon. Tu penses qu'il y a quelqu'un d'autre? J'ai posé la clé. Ne saute pas aux conclusions dignes d'un feuilleton, a dit le gars qui trie ses factures par couleur. Si j'avais des preuves, tu verrais un plan, ai-je dit. Pour l'instant, j'ai de la distance et des excuses. Je vais donner une semaine. Si la distance continue de s'installer, je passerai des règles aux données. Des données? Répéta-t-il en souriant. Tu veux dire que tu vas engager un pro? Peut-être, ai-je dit. Je n'accuse pas. Je confirme. Froid, dit-il. J'aime ça. Il m'a laissé avec ça. Lundi, je l'ai regardée se déplacer dans notre maison comme une locataire. Elle était extra gentille, ce qui était presque pire. Des messages adorables à midi. Une photo de son bol de protéines. Tu es le meilleur. Après avoir rangé une livraison dans le garage, j'ai eu l'impression d'avoir affaire à un service client qui essayait d'éviter un remboursement. Mardi matin, j'ai mis mon sac pour Lyon près de la porte. Elle est descendue en leggings. Cheveux relevés, sourire prêt. Tu veux que je te dépose à l'aéroport, demanda-t-elle. Je conduis. Le stationnement est plus simple. Je peux quand même venir. Ça va aller, ai-je dit en attrapant mes clés. Elle s'est glissée dans mon espace comme elle le faisait avant. On peut arrêter d'être bizarre? C'est étrange. J'essaie. Alors arrête de me traiter comme un chef d'équipe, ai-je dit en mettant le sac sur mon épaule. Parle-moi quand tu veux parler. Je ne fais pas de contrôle qualité sur notre mariage. Ce mot, murmura-t-elle. Pourquoi est-ce que tout avec toi se transforme en politique? Parce que les politiques ne mentent pas, ai-je dit. Les gens, si. Elle a tressailli d'un demi-pouce. C'est laid. C'est exact, ai-je répondu. À jeudi. Elle m'a serré dans ses bras rapidement, comme quelqu'un qui pointe en partant. Ce n'était pas froid. Ce n'était pas chaleureux. C'était neutre, comme de la paperasse. À l'aéroport, j'ai ouvert un nouveau contact.
J'avais un nom d'un collègue, discret, minutieux, un détective à la retraite qui passait désormais ses journées à trouver des réponses pour les gens qui avaient plus besoin de faits que de sentiments. J'ai appelé. Nous avons parlé pendant 6 minutes. Je lui ai donné mon calendrier, mon adresse, son emploi du temps tel que je le connaissais, et 2 règles simples, pas de coup d'éclat, pas de contact. Observer, enregistrer, envoyer des preuves tangibles s'il y en a, il a dit, reçu, comme s'il était toujours en service. Le vol s'est bien passé. La réunion avec le client s'est déroulée comme se déroulent les réunions avec les clients, des gens sérieux essayant de réparer ce qu'ils n'admettront pas être cassé. J'ai fait mon travail. Ce soir-là, j'ai mangé de la soupe dans ma chambre d'hôtel et j'ai regardé le ventilateur de plafond parce que la télévision semblait trop forte. À minuit, mon téléphone a vibré. Le détective a envoyé une photo de mon allée. Sa voiture, une autre voiture, pas celle d'un voisin. Il a ajouté des horodatage. Puis une image fixe de ma caméra de Porsche, 2 silhouettes en trentard. L'un d'eux était un homme bâti comme une affiche de conditionnement physique. Même flou, je l'ai reconnu sur les photos promotionnelles de sa salle de sport. La même mâchoire, la même coupe de cheveux, le même sourire que j'avais vu sur une bannière au bord de l'autoroute. Il portait un sac de sport, comme s'il était déjà venu. Le message sous les photos était clinique, 2e nuit de suite. Le même homme entre et sort par le garage. Lumières allumées tard. Ne pars pas avant le matin. Un autre message, nom complet confirmé. Adresse jointe. Marié. Nom et numéro de la femme fourni. Ma poitrine ne s'est pas serrée. Mes mains n'ont pas tremblé. Ça, c'est à la télévision. Ce que j'ai ressenti était une clarté, comme si le bruit s'était évanoui d'une pièce bondée. J'ai fait défiler à nouveau, j'ai regardé ma porte, ma maison, ma vie, et à quel point je l'avais laissée devenir petite sous la performance de quelqu'un d'autre. La colère s'est manifestée, bien sûr, mais elle a apporté de la concentration, pas du brouillard. J'ai appuyé sur le contact de ma femme sans réfléchir pourquoi. L'appel a sonné une fois, puis est allé sur la messagerie vocale. J'ai raccroché, j'ai réessayé directement rejeté. Un message d'elle est apparu une seconde plus tard, tu peux arrêter d'appeler pendant 2 heures. Je suis occupé. J'ai posé le téléphone sur le bureau et j'ai ri aux éclats. Occupé. J'ai fixé ce mot pendant 1 minute entière comme s'il avait un pouls. Puis j'ai fait ce que les hommes comme moi font quand la pièce arrête enfin de leur mentir. J'ai écrit une liste. 1. Appeler mon contact à la banque à l'ouverture. Verrouiller les comptes à ma seule autorisation. Geler les cartes liées à mon nom. Laisser les prélèvements automatiques du ménage pour le moment pour éviter les problèmes avec les factures. 2. Envoyer un courriel à mon ami avocat. Pas pour me plaindre, mais pour demander une voie propre et rapide vers la dissolution. Pas de bout, juste des mathématiques. 3. Arrêter d'appeler ma femme. Elle sait comment fonctionnent les téléphones. Si elle veut parler, elle peut essayer plus tard. Je ne cours pas après le calendrier de quelqu'un d'autre. 4. Partager les données avec quelqu'un qui a mérité le droit de les voir. J'ai regardé le numéro de la femme de l'entraîneur. Je n'aimais pas l'idée d'entraîner une étrangère dans mon désordre personnel à 1h du matin, mais on venait de m'ordonner de me taire pendant 2 heures dans ma propre vie. Nouvelle règle. J'ai appelé. Ça a sonné longtemps. Une voix ensommeillée a décroché. Allô? Est-ce bien Élise? Ai-je demandé. Oui. Qui est-ce? Mon nom est Marc. Nous ne nous sommes jamais rencontrés. Je suis désolé pour l'heure. J'ai des informations sur votre mari que je voudrais avoir si j'étais à votre place. Silence, puis un ton las. Qu'est-ce que vous faites exactement à m'appeler à 1h du matin? J'ai des photos, ai-je dit, de lui chez moi avec ma femme. 2 nuits. Il vous a dit qu'il était en voyage. Ce n'est pas le cas. Ce n'est pas drôle, a-t-elle rétorqué, maintenant bien réveillée. Je n'essaie pas d'être drôle. J'ai transféré les photos tout en gardant ma voix calme. Vérifiez vos messages. J'attends. J'ai entendu le bourdonnement à travers son haut-parleur. Quelques secondes. Un hoquet de surprise. Elle n'a pas essayé de le cacher. C'est. Elle s'est arrêtée. C'est votre adresse? Oui. Et votre femme? Oui. Où habitez-vous? A-t-elle exigé. Je lui ai dit. Je suis à 20 minutes, dit-elle. Je prends ma voiture. Élise, ai-je dit, et elle s'est arrêtée. Soyez prudente. J'ai un détective qui surveille la maison depuis la rue. Il n'interviendra pas. Je ne serai pas là. C'est votre décision. Elle a expiré comme si une décision venait de se prendre. Il m'a dit qu'il était à Marseille pour donner un cours. Je me doutais qu'il vous avait raconté quelque chose. Je n'ai pas insisté. Avez-vous besoin que j'envoie autre chose? J'ai ce dont j'ai besoin, dit-elle. Merci. Elle a raccroché. J'ai posé mon téléphone face contre table et j'ai fixé l'arme murale vide de l'hôtel jusqu'à ce que mes yeux me fassent mal. À 2h10 du matin, le détective m'a envoyé une dernière photo, Élise sur mon Porsche, la mâchoire serrée, le regard que je reconnaissais chez les gens qui ont atteint leur seuil de tolérance pour les absurdités. Il a ajouté, pas de contact selon votre règle. Elle est entrée d'elle-même. Voix élevée à l'intérieur. L'homme est parti en survêtement. La femme pleure. Pas de police. Je suis resté à l'extérieur. Je n'ai pas répondu. Je n'avais pas besoin d'un compte rendu détaillé. J'avais besoin du matin. À 8h du matin, j'ai appelé mon contact à la banque. Il me connaissait depuis 15 ans.
Marc, quoi de neuf sitôt? A-t-il demandé. J'ajuste les accès, ai-je dit simplement. Gèle toutes les cartes personnelles qui portent mon nom. Laisse les prélèvements automatiques du ménage. Mets une alerte. Tout retrait manuel nécessite uniquement mon autorisation vocale. Tu veux? Oui. Maintenant. Je viendrai vendredi pour signer tout ce qu'il faut. Tout va bien? Ça ira, ai-je dit. Fais-le. J'ai raccroché et j'ai envoyé un courriel à mon ami avocat avec 2 phrases et 3 points. Il a répondu en 12 minutes avec 1 heure d'appel. J'ai pris l'appel depuis un coin tranquille de la salle de conférence. Il a posé quelques questions claires. J'ai répondu sans émotion. Il a dit, nous pouvons déposer la demande par voie électronique. Tu devras signer quelques documents à ton retour. On va faire simple. On va faire vite, ai-je dit. Il a dit, je suis désolé. Pas moi, ai-je répondu. J'en ai fini. Mon téléphone s'est allumé vers midi. Son nom. J'ai laissé sonner. Il a sonné à nouveau, puis un message, il faut qu'on parle. Appelle-moi. J'ai mis le téléphone dans ma poche et je suis retourné au travail. 30 minutes plus tard, un autre, pourquoi m'as-tu humilié comme ça? Je n'ai rien tapé. À 15 heures, elle a changé de ton. Je suis désolé. Je suis dépassé. Ce n'était pas ce que tu penses. On peut juste se parler, s'il te plaît? À 17 heures, elle a porté un coup plus dur. Tu n'avais pas le droit de geler mes cartes. C'est abusif. J'ai mis mon téléphone en mode avion, j'ai terminé la réunion et ne l'ai rallumé qu'à 21 heures ce soir-là. Une pile de messages attendait. Des excuses, des accusations, une note vocale enregistrée où elle respirait dans le micro et demandait si je voulais détruire 10 ans pour un malentendu. Elle n'a pas défini le malentendu. Le scénario ne le fait généralement pas. J'ai bien dormi pour la première fois depuis un mois. À 6 heures le lendemain matin, un dernier signal du détective, pas de présence masculine pendant la nuit. La femme est partie à 5h40 du matin en tenue de sport. Maison calme. À 7 heures du matin, elle a de nouveau appelé. J'ai laissé sonner. Elle a envoyé un message, c'est ridicule. Arrête de me punir. Appelle-moi. J'ai posé le téléphone sur le bureau et j'ai tapé mon unique message lentement pour ne pas frapper, tu as demandé 2 heures. Je te donne jusqu'à mon retour pour faire tes valises, quitter ma maison et perdre mon numéro. Il n'y a rien à discuter. Tu as fait ton choix. Je l'ai envoyé. Bleu. Distribué. Lu. Elle n'a pas répondu pendant 1 heure entière. Puis, tu es cruel. On ne jette pas un mariage pour une question d'emploi du temps. On peut travailler là-dessus. Je n'ai pas répondu. À midi, si tu fais ça, je m'assurerai que tout le monde sache comment tu es. À 14 heures, je suis désolé, j'ai perdu la tête. Je vais arranger ça. S'il te plaît, décroche. À 18 heures, je suis à la maison. Il faut qu'on se parle en personne. À 21 heures, d'accord, tu as gagné. Je vais rester chez une amie. On peut se parler demain? J'ai peur. J'ai éteint l'écran et j'ai de nouveau regardé le ventilateur de plafond. Le reste de la semaine, le schéma est resté le même, elle appuyait sur tous les boutons à sa portée, et moi, je n'étais plus un panneau de contrôle. Chaque excuse venait avec un hameçon. Chaque menace venait avec une promesse dont je me fichais. J'ai consacré mon énergie à la logistique, aux documents, aux signatures et aux mises à jour. Jeudi après-midi, je me suis garé dans notre allée. La maison ressemblait à un chien aux yeux écarquillés qui ne savait pas ce qu'il avait fait. La première chose que j'ai remarquée, c'est l'écho à l'intérieur. Non pas parce que les meubles étaient partis, la plupart étaient restés mais les rideaux manquaient. Même les tringles étaient encore là, comme des bras sans manches. Je suis resté sous la fenêtre vide et j'ai ri du fond du ventre parce que le détail était si stupide et si honnête. 10 ans ensemble, et elle avait pris du tissu comme si cela prouvait quelque chose. J'ai parcouru les pièces, placards éclaircis, tiroirs entrouverts, quelques cadres photos retournés. Dans le couloir, un mot de sa main soignée, il faut qu'on parle. Ne fais rien de radical. Je t'aime encore. Je l'ai mis soigneusement à la poubelle. J'ai ouvert le réfrigérateur. Vide, à part de la moutarde et une bouteille d'eau gazeuse. Sur le comptoir, une pile de courrier. Au sommet, une enveloppe simple. À l'intérieur, un reçu pour un garde-meuble et un gribouillis, juste le temps qu'on se calme. Je ne me calme pas dans les mensonges. J'ai appelé mon serrurier. J'ai programmé un changement de serrure pour demain. J'ai envoyé un message à Nathan, la maison est un tunnel de vent. Passe à 18 heures si tu veux entendre l'histoire. Il a répondu en 3 mots, tu prépares les steaks. À midi le lendemain, mon téléphone a vibré avec un numéro que je ne reconnaissais pas. Salut, dit une voix prudente. C'est Élise. Passe, ai-je dit. 16 heures, ça te va? Oui, dit-elle. J'ai fait un gâteau. Je ne savais pas quoi d'autre apporter. Une tarte, c'est parfait, ai-je dit. La porte est ouverte. À 16 heures, elle se tenait sur mon porche avec un plat enveloppé de papier d'aluminium et un sourire crispé. Début de la quarantaine, forte de la manière de quelqu'un qui prend soin d'elle non pas pour être vue, mais pour rester saine d'esprit. Elle est entrée dans mon salon résonnant et a contemplé les fenêtres nues. Elle a enlevé les rideaux? A-t-elle demandé. Tous, ai-je dit. Peut-être qu'elle ouvre une galerie. Élise a posé la tarte sur le comptoir. Les yeux vifs mais fatigués. Je suis désolé pour tout ça. Tu ne me dois aucune excuse, ai-je répondu. Tu n'as rien fait à ma maison.
Elle a hoché la tête une fois, a fouillé dans son sac et m'a glissé une petite pile de captures d'écran imprimées, le calendrier de son mari, son itinéraire pour le faux cours, une confirmation d'hôtel qu'il avait utilisé les mois précédents, copié et collé. Je pensais que j'étais folle, dit-elle. Il s'avère que j'étais juste mariée. Je comprends, ai-je dit. Elle a pris une inspiration qui ressemblait à un début. Quand je suis arrivé ce soir-là, elle a ouvert la porte dans un de ses ensembles assortis. Il était derrière elle avec un verre d'eau comme si c'était sa cuisine. Elle a essayé d'être amicale, m'a demandé si j'étais perdu. Élise a souri sans humour. Je suis passé devant elle. Je lui ai dit d'aller attendre sur le porche. Et il l'a fait. Il a essayé de parler, dit-elle. Je lui ai dit de ne pas le faire. Je lui ai dit qu'il pourrait faire un sac plus tard, mais qu'il devait quitter la propriété. Il est resté là comme une statue. Puis il est parti. Elle a suivi, parlant vite et doucement de malentendus et de la façon dont je ne devrais pas me ridiculiser. Je lui ai dit que je n'étais pas là pour sa performance. Je lui ai rappelé à quel nom était la maison. Elle s'est calmée. Puis, quand il est parti en voiture, elle a commencé à pleurer, m'a demandé d'être gentille, a dit qu'elle ne voulait pas perdre sa vie. J'ai dit, alors tu aurais dû la protéger. Et je suis parti. Elle n'a pas mentionné la partie où elle demandait de la gentillesse, ai-je dit. Elle a surtout mentionné que j'étais cruel avec les questions bancaires. Élise a levé les yeux au ciel. Bien sûr. Le robinet n'a d'importance que lorsqu'on le ferme. Nous nous sommes assis à l'îlot, deux personnes qui n'avaient pas demandé de réunion, se liant autour de violations de règles dans leur foyer. Tu vas rester ? A-t-elle demandé. Non, ai-je dit. J'en ai fini. La paperasse avance. Je vendrai quand ce sera finalisé. Propre, dit-elle. Je dépose aussi ma demande. Je pensais que j'allais m'effondrer en le voyant sortir de ta maison comme s'il en était le propriétaire. Au lieu de ça, j'ai juste eu l'impression que quelqu'un m'avait enfin enlevé un poids de la poitrine. Bienvenue à l'air libre, ai-je dit. Ce n'est pas gratuit, mais c'est pur. Nous avons mangé la tarte comme un médicament. Nathan est passé plus tard avec 2 steaks et une bouteille de quelque chose qui n'allait rien arranger, sauf la tradition. Il a serré la main d'Élise, a grogné son approbation pour mes nouvelles charnières et a écouté pendant que je décrivais les étapes comme un calendrier de projet. Tu as bien réfléchi à tout ça, dit-il. Je ne prends pas de décision en colère, ai-je dit. Je les prends après avoir lu le manuel 2 fois. Il a regardé les fenêtres. Tu vas acheter de nouveaux rideaux ? Après avoir récupéré les anciens, ai-je dit. C'est une question de principe. Elle ne garde pas des choses achetées avec mon argent alors que sa stratégie de sortie incluait une liste d'invités. Comment comptes-tu les récupérer ? A demandé Élise. Lettre de mise en demeure pour l'inventaire. Coursier. Je suis ennuyeux quand je suis impitoyable. Cela a pris exactement 4 jours. Mon avocat a envoyé un message clair listant les articles ménagers retirés au-delà des effets personnels. Elle a répondu par un paragraphe mesuré sur le fait de se sentir en danger. Il a répondu avec des reçus et la phrase « Restituez-les ou nous déposerons une action en revendication », sans préciser tribunal ou drame. L'après-midi suivant, une camionnette s'est arrêtée et un homme en polo m'a tendu 3 bacs en plastique avec mes rideaux soigneusement pliés, comme si cela rendait les choses meilleures. J'ai signé et lui ai donné un pourboire pour ne pas avoir posé de questions. La maison ressemblait davantage à elle-même une fois le tissu revenu. J'ai accroché une tringle, un panneau, j'ai reculé et j'ai ri parce que l'absurdité méritait des applaudissements. Elle n'a pas appelé. Elle n'a pas envoyé de courriel avec des questions. Elle a signé ce qu'elle devait signer. Notre divorce s'est déroulé comme une machine bien huilée. Pas de marchandage pour les assiettes. Pas de théâtre. Elle a gardé sa voiture et ses économies. J'ai gardé la maison et ma retraite. Il n'y a pas eu de règlement porteur de honte, juste une coupe nette là où il y avait autrefois un lien. Une semaine après la finalisation, Élise a envoyé un message, « Comment dors-tu » Comme si j'avais changé de matelas, ai-je répondu. Et toi ? Pareil, a-t-elle écrit. Merci encore de m'avoir incluse. Tu avais droit aux données, ai-je répondu. Nous avons commencé à parler. Pas de flirt, pas de besoin, juste 2 adultes qui avaient vu l'envers d'une histoire souriante. Nous nous sommes retrouvés pour un café un samedi où personne n'avait à chuchoter sur les emplois du temps. Elle m'a dit qu'elle retournait à l'école pour terminer une certification qu'elle avait interrompue en se mariant. Je lui ai dit que le projet de Lyon s'était transformé en un contrat plus important, ce qui signifiait de meilleurs voyages, ce qui signifiait plus de sérénité. Nous avons ri à propos des rideaux. Nous avons échangé des notes sur les politiques bancaires. Elle a apporté une lasagne la semaine suivante, un merci sous forme de plat gratiné, et nous nous sommes assis sur mon porche comme des voisins qui l'avaient toujours été. Les gens n'arrêtaient pas de me demander si j'allais bien. Je leur disais la vérité, j'allais mieux que bien. J'étais stable. J'étais libéré d'une pression que je ne pouvais pas nommer quand je la vivais. Et j'en avais fini d'expliquer ma vie à quelqu'un qui me traitait comme une réunion qu'elle devait survivre. Il y avait de petites choses qui me faisaient savoir que je ne retombais pas dans mes vieilles habitudes. J'ai transféré le renouvellement de l'abonnement à la salle de sport dans sa colonne de responsabilité personnelle. Sa vie, ses coûts, ses choix. J'ai vendu 2 meubles sur lesquels nous n'avions jamais été d'accord, mais que nous avions gardés par tradition. J'ai fait un voyage de 2 jours avec Nathan pour voir une camionnette classique que j'avais en vue. Je l'ai achetée en espèces et avec un grand sourire. J'ai changé ma routine du samedi de l'attente à l'action. J'ai arrêté de préparer des dîners parfaits pour quelqu'un qui n'aimait pas être servi. Un après-midi, environ 1 mois après la tarte, j'ai reçu un message d'un numéro inconnu que je reconnaissais à sa cadence, « J'espère que tu es heureux.
Je n'ai pas répondu. Le bonheur n'est pas quelque chose que je rapporte à d'anciens managers. J'ai eu des échos par des connaissances communes, parce que les quartiers parlent. Elle avait emménagé dans une location de l'autre côté de la ville. Elle disait aux gens que c'était une pause. Son nouveau programme à la salle de sport a été lancé avec moins d'engouement qu'elle ne l'avait espéré. On l'avait vu au marché des fermiers avec un sourire trop forcé. Je ne m'en suis pas réjoui. Je n'ai pas cherché à en savoir plus. Je l'ai juste classé comme ce qui arrive quand on construit son confort sur la colonne vertébrale de quelqu'un d'autre et qu'on essaie de garder la maison après l'avoir coupée. Un dimanche matin, Élise et moi avons fait une promenade autour du sentier du lac et elle a montré une petite maison avec un large porche et un garage à l'arrière. C'est ça que je veux, dit-elle. Petit, calme, sans drame. Pareil, ai-je dit. Sauf que mon garage a besoin d'un pont élévateur. Toi et tes ponts élévateurs, a-t-elle ri. Toi et tes certifications. Nous n'avons rien étiqueté. Nous ne nous sommes pas précipités. Nous avons agi comme des adultes qui savaient que la constance est faite d'huile de coude et d'efforts, pas de bougies et d'excuses. Après quelques mois, ma maison avait de nouveau des rideaux, des différents que j'ai choisis parce qu'ils rendaient la pièce chaleureuse sans sermonner sur la fidélité. L'atelier à l'arrière avait une étagère supplémentaire que j'ai construite avec Nathan un samedi qui sentait le bois coupé et le café. Ma camionnette était garée dans l'allée comme une récompense que je n'avais pas besoin de justifier. Le travail allait bien. Les amis étaient plus proches. Et il y avait une femme qui apportait de la tarte et de la conversation sans demander 2 heures de silence pendant qu'elle réécrivait notre réalité. Je n'étais pas amer. C'est une énergie dont j'avais besoin pour le couple de serrage et les contrats. J'en avais juste fini de permettre à quiconque de traiter ma vie comme une salle de sport où l'on pouvait s'enregistrer pour des séances et payer avec des compliments. De temps en temps, je passais devant le réfrigérateur et regardais la pochette où les règles budgétaires vivaient encore. Non pas parce que j'en avais besoin, mais parce qu'elle me rappelait qui j'étais quand la pièce essayait de m'en dissuader, un homme qui n'a pas peur de fixer une limite, de la respecter et de faire la chose ennuyeuse qui le sauve de la chose excitante qui le ruine. La dernière fois que j'ai vu mon ex, c'était par accident, à travers la fenêtre d'un café. Elle parlait vite à quelqu'un, les mains bougeant comme si elle poussait de l'air. Je suis resté sur le trottoir une seconde, non pas par nostalgie, mais par gratitude pour ma propre clarté. Puis j'ai continué ma journée. Les gens veulent une phrase spectaculaire à la fin, quelque chose qu'on écrirait sur une carte. Je ne fais pas dans les cartes. Je fais dans les actions. Mais si vous avez besoin de mots, les voici. Quand elle a envoyé un message ce soir-là depuis un numéro que j'avais bloqué et qu'elle avait retrouvé, demandant une dernière fois si nous pouvions repartir à zéro, je lui ai envoyé la seule réponse qui convenait, nous l'avons déjà fait. Tu as demandé du temps. Je te l'ai donné. Garde-le. Notre histoire est terminée.